Bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion de vous faire une vidéo concernant les retraites. Et je vous avais présenté donc les chiffres de ce que je percevais pour ma propre retraite avec pension de réversion. Et je vous avais dit que par rapport à l'inflation, donc sur une dizaine d'années, ma retraite avait augmenté de moins de 3,2%. Alors aujourd'hui, j'ai reçu une nouvelle facture concernant ma consommation d'eau froide puisque je paye l'eau chaude dans mes charges de collectivité, donc de copropriété. Ces mêmes charges d'ailleurs qui vont encore augmenter cette année aussi pour un certain nombre de raisons. Et là, avec ma facture d'eau, je reçois une note, comme vous pouvez le voir, de Tours Métropole, donc concernant les redevances de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Alors, sur cette note, on me dit que les taxes qui étaient perçues auparavant, donc il y en avait deux. À partir du 1er janvier 2025, ces redevances qui disparaissent après avoir fait l'objet d'une révision dans le cadre de la loi de finances 2024 avec des objectifs multiples. Vous voyez, c'est ce qu'on dit ici. Alors, ces objectifs, valoriser les efforts des collectivités pour une gestion patrimoniale vertueuse des réseaux et des ouvrages, accroître les capacités financières des agences de l'eau dans le cadre du déploiement du plan eau, pour accompagner plus vite et plus fortement, entre parenthèses aide et subventions, les territoires et les acteurs économiques face à l'urgence climatique. L'urgence climatique, vous voyez. On nous parle d'urgence climatique. Cette urgence climatique qui n'empêche pas les avions donc de la présidence de la République de bien voler un peu partout dans le monde, consommant donc des tonnes et des tonnes de kérosène et polluant pas mal l'atmosphère. Sans compter les avions privés, n'est-ce pas, des gens qui se rendent là-bas par la voie aérienne, donc les gens du Forum économique mondial, qui eux ne vont pas aller donc en Suisse à bicyclette. Ces réseaux d'ailleurs, ces deux roues donc qui se multiplient d'une façon massive dans les villes, alors qu'on nous interdit maintenant d'y circuler avec nos propres véhicules à partir du moment où ils sont à un certain âge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Alors on m'annonce que pour ma facture d'eau, donc il y a 3 nouvelles redevances qui ont été créées: consommation d'eau potable, performance des réseaux d'eau potable et performance des systèmes d'assainissement collectif qui vont s'associer à la redevance prélèvement sur la ressource en eau. Voilà. Bon, écoutez, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on va avoir des taxes supplémentaires dans un pays où on en paye déjà quelque chose comme 480, puisqu'on est un pays qui a quand même la palme mondiale de la taxation avec quand même 480 taxes, 480 sortes de taxes, vous imaginez. Voilà. Alors, du coup, j'ai repris donc ma facture précédente, vous voyez, où là, on a redevance et modernisation et redevance de pollution, vous voyez, ici. Voilà, ça c'est ici. Et dans la dernière facture, j'avais payé en taxes un montant de 3,35 €. Vous direz, c'est peut-être pas beaucoup. Mais enfin, quand vous voyez toutes ces taxes qui s'ajoutent à tout ce que nous payons déjà, à commencer par la TVA, dont il serait question d'ailleurs qu'elle soit à nouveau augmentée suite à la suggestion d'un ministre. Donc voilà. Alors ça, donc c'était pour ma facture précédente, au niveau de la taxation de l'eau. Et là, vous voyez, ici, on a organisme public, voilà, redevance sur la ressource en eau, redevance sur consommation d'eau potable, redevance sur la performance des réseaux d'eau potable et redevance performance des systèmes d'assainissement collectif. Donc, au lieu de 2 taxes dans ma facture précédente, donc maintenant j'en suis à
4 taxes pour un montant de 5,65 €. Voilà, par rapport à 3,35 €. Donc si je calcule bien, sans faire d'erreur, cela me fait une augmentation de 2,30 €. Vous voyez, donc en taxation. Alors vous direz 2,30 €, ça n'a l'air de rien. Mais si vous multipliez ça par le nombre de gens donc qui payent des taxes sur l'eau, hein, vous imaginez les sommes considérables que cela représente. Et nous, les retraités, donc nous sommes aussi bien taxés que les gens qui travaillent. Hein. Faut pas vous imaginer qu'on paye moins qu'eux. Hein, voilà. Alors pour vous montrer la façon dont le système de taxation fonctionne dans notre pays, vous voyez ici j'ai repris la rubrique taxes et contributions donc de ma régularisation d'électricité de l'année dernière, donc de 2024, puisque je suis mensualisé. Et vous voyez, on paye aussi une contribution au service public d'électricité, donc c'est SPE, et une contribution tarifaire d'acheminement d'électricité CTA. Donc ça représente 2 taxes ici, donc comme vous pouvez le voir, 4,59 € et 19,49 €. Et sur ces taxes, eh bien, on repaye la TVA, donc la taxe à la valeur ajoutée. Rendez-vous compte, on paye 20% ici sur la première et 5,5 sur la seconde. Donc, ce qui fait, si vous calculez bien, 2 taxes plus 2 fois la TVA sur 2 taxes, donc 2 fois la TVA sur une taxe, donc ça fait au total de 4 taxes. Donc, on est le pays qui a inventé la taxe sur la taxe. Voilà. Et à côté de ça, vous avez des gens comme une certaine personne dont le prénom commence par Y, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, qui, cette brave dame, disait qu'elle ne vivait pas au crochet de l'État avec un salaire mensuel de plus de 32 000 €. Enfin, même pas un salaire, mais des indemnisations mensuelles, puisqu'elle fait partie de l'État et que ces gens-là ne touchent pas des salaires, mais des indemnités, apparemment. Cette dame touche quand même plus de 32 000 € par mois. Hein, alors que personnellement, je vous avais montré que ma retraite était de l'ordre d'un peu plus de 2100 € par mois. Voilà, ça vous donne une idée de la différence, vous voyez. Et après ça, tous ces gens-là se plaignent. Bref. Donc, eh bien écoutez, j'espère qu'un jour, on va quand même réussir à remettre un peu de l'ordre dans tout ce système de taxation, parce que il serait peut-être temps quand même qu'on revoie un certain nombre de postes budgétaires, surtout en ce qui concerne donc tout un tas de dépenses inutiles, à commencer les sommes colossales, je dis bien colossales, qu'on a versées à un pays étranger pour la guérilla qu'il mène contre un autre pays, tout en sachant que pour ces sommes que nous avons versées, nous les contribuables, il n'y a jamais eu en France de déclaration officielle de guerre et que notre pays n'est pas officiellement en guerre. Alors on peut se poser la question, alors à quoi servent ces taxations donc pour ce pays étranger? Voilà. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt.